Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut à tous, bienvenue sur la page du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un petit direct rapide, il fait super beau, je pense que tout le monde prépare le barbecue. Je suis charrette parce que j'ai pas du tout filmé aucune de mes chroniques pour l'instant. Donc, lecture de la semaine, plutôt heureuse. Je suis content parce que ça faisait un petit peu de temps que je cherchais et je ne trouvais pas forcément ce qui me faisait envie. Donc, L'Ancret de C.G. Tudor, un auteur, une jeune femme pas banale. Je vous fais le pitch. Hein. Nous n'étions pas d'accord sur la manière dont ça allait commencer. Est-ce que lorsqu'on s'était mis à dessiner les bonhommes de craie ou lorsqu'ils sont apparus tout seuls? 1986, le jeune Eddie et ses amis élaborent un langage secret pour communiquer. De petits bonhommes tracés à la craie. Ce n'est qu'un peu, ce n'est qu'un jeu, ce qui n'est qu'un jeu prend une tournure tragique lorsqu'un de ses dessins les conduit jusqu'au cadavre d'une jeune fille. 30 ans après le drame, alors qu'Eddie le pense derrière lui, le passé refait face, le jeu n'est pas terminé. Un roman, écoutez, un roman plutôt bien fait. Je suis plutôt content d'avoir trouvé, là, je vous le montre un peu plus près. C'est chez l'édition, j'ai lu, hein, c'est encore sur ma poche, ça ne va pas vous ruiner. Alors, vous verrez par contre, si jamais vous lisez, il y a quand même des vraies similitudes en termes de construction avec ça. Rappelez-vous, hein, ce groupe de gamins d'une douzaine d'années qui vit des choses tragiques, dans une ville un petit peu moyenne, où il se passe pas mal de choses, où la population voit sans voir, tout en voyant, sans vouloir regarder. Et puis ces mômes 30 ans après qui reviennent, il y a une partie du groupe qui est partie, une autre qui est restée, un qui attend, parce que voilà, il n'a pas complètement fini de régler les choses. Mais bon, après, voilà, c'est une histoire complètement différente. Mais là, il y a un vrai, il y a un vrai potentiel, il y a un vrai boulot. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai regardé bon, puis j'ai commencé à préparer sa bio. J'ai regardé un petit peu. Elle a quitté l'école à 16 ans. Elle a fait pas mal de petits boulots. Elle a été journaliste aussi. Elle a fait plusieurs trucs. Et puis, un jour, elle a eu cette idée d'homme craie, qui est pas banal, qui est plutôt bien foutu et voilà, qui est plutôt sympa. Et je trouve que le principe de prendre un groupe de mômes d'une douzaine d'années, un groupe de potes qui font les 400 coups ensemble et puis tout d'un coup, qui, sur une situation un peu dramatique, explose littéralement, mais continue à vivre. Et 30 ans après, qui se retrouvent ensemble et qui disent ok, mais ce qui s'est passé il y a 30 ans, moi j'ai vécu comme ça, toi tu as vécu différemment, peut-être que tu vois des choses que moi j'ai pas vues, etc., etc. Donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt prenant. J'ai trouvé ça vraiment, ouais, ça fait du bien parce que je me dis, alors après je vous dis, il y a des similitudes. Après, voilà, ça reste ça. Stephen King, bon, j'ai fait une chronique, il y en a plein d'autres qui ont fait des chroniques extraordinaires dessus. Ça restera un livre parmi. Voilà. Mais, même si la construction, il y a des vraies similitudes, l'histoire est très différente et un livre à lire. Après, un bouquin que j'attendais vraiment de pied ferme, Tu tueras le roi, la troisième, le triptyque de Sandro Dadiri, Tu tueras l'ange, tu tueras le père. Bluffant. Bluffant. Je me suis marré à lire à partir de combien de pages j'étais pris par le livre. Et j'étais dedans, calibré dedans. J'avais à peine posé une niche dessus sur une chaise. Et puis j'ai regardé, il était en avait 36e page. Et j'étais déjà dedans depuis la reste. Voilà, chapeau, Colomba et Dante, retour aux sources, Chouquet d'or. Voilà. Là, c'est une critique Chouquet d'or. Autant dire que le prochain qu'il va écrire, je le retourne. Voilà 15 mois que Dante Torres, l'homme de Sido, a été enlevé. 15 mois que Colomba Caselli vit retiré du monde dans une petite ferme perdue dans la région italienne des Marches. Mais après une violente tempête de neige, Colomba découvre un adolescent autiste, Tommy, dans la remise de son jardin. Il est traumatisé et couvert de sang. Ses parents ont été assassinés. Pour la police locale, ça ne fait aucun doute. C'est lui le coupable. Entraîné malgré elle dans l'enquête, l'ancienne commissaire de police découvre les liens entre cette affaire et la disparition de Dante et peut-être le moyen de retrouver ce dernier. Pendant ce temps, le mystérieux roi des deniers, agit dans l'ombre. Ah, voilà, que vous dire. Alors là, la chronique va être aussi un peu particulière parce que je vais pouvoir raconter un petit peu,
vous donner un peu ce qu'il y a dans le pitch, mais pas tellement plus parce que assez vite, on se retrouve voilà, il clôture une histoire, donc il récupère des deux premiers livres, des faits, des situations, des souvenirs. Je pourrais pas trop en dire parce que il synthétise tout et tout est regroupé pour finaliser le truc. Donc, c'est pas possible de trop raconter, à part vous dire que c'est un livre que j'ai dévoré d'une traite, que j'ai lu à 200 km/h et j'étais super excité, super attendu, super réjoui, super passionné. Voilà, Daziri, il a fait avec ce triptyque-là, il est rentré dans la cour des grands, il est rentré voilà, parmi les auteurs qui sont capables de faire des trilogies qui se dévorent, qui sont complètement incroyables. Il a créé des personnages Dante et Colomba qui sont juste, ils sont touchants, ils sont bouleversants, ils sont prenants, on a envie de les prendre dans les bras, on a envie de leur mettre des coups, on les écoute parler, on est à côté d'eux. Dante, on est à côté de ce qu'il vit, on est dans ce qu'il vit. Quand il a des réminiscences de son passé, on est complètement pris avec lui. Avec Colomba, on marche dans la neige avec ce gars. Quand elle prend ce gamin sous son aile et qu'en même temps elle part en enquête, il y a des scènes absolument apocalyptiques. Ça, c'est comme dans les deux premiers, excusez-moi, il crée des scènes juste absolument incroyables. On est complètement emporté et transporté par ce qu'il fait. On est vraiment embarqué complètement. Et je suis super content parce que, ma foi, bravo quoi, bravo bonhomme, parce que t'as fait un sacré boulot et que je pense que c'est une trilogie qui restera. Je crois qu'ils veulent l'adapter. Je sais pas comment s'y prendre parce que franchement, il y a des scènes. C'est un peu comme Manzor, ils sont capables c'est juste, voilà, c'est des mecs sur les scénaristes, hein, c'est des films. C'est un peu comme les scénaristes, hein, ils plantent la caméra et ils filment. Et on est complètement embarqué dans des situations incroyables où on est embarqué dans une histoire invraisemblable, enfin invraisemblable, non, qui est complètement juste. Il y a des scènes presque des scènes de guerre urbaine, il y a des explosions titanesques, ça vole de partout. Puis ça met en cause plein de choses. Ça met en cause des groupes armés, des services secrets, on ne peut pas tout raconter, mais on s'en sert pour la diplomatie après. Donc, là, dans le Baziri, c'est fait plaisir, quoi. Parce que, bien sûr, ils servent j'ai des idées complotistes, mais ça, à la limite, ça ne me gêne pas parce que c'est pas malsain. Ça me gêne plus quand, dans les Da Vinci Code, il est tordu et moi j'avais pas enfin voilà, j'avais lu le bouquin comme beaucoup d'entre vous et nous, que j'avais trouvé d'ailleurs moyen, mais ce qui m'avait beaucoup gêné, c'est que voilà, il s'appuyait des théories complotistes qui mélangeaient. Là, les théories complotistes de Dante, il s'est retrouvé enfermé pendant 15 ans dans un silo à blé. Euh, et voilà, là, il dit, c'est juste pas possible que pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, des criminels de haut vol aient pu passer entre les mailles du filet, kidnapper des enfants, leur faire autant de mal, sans se jamais voler. C'est pas possible. Il y a forcément un truc, il y a forcément des gens ils ont forcément résolu du monde, et pas que le plébéien, pas que le touriste moyen. Il y a forcément, la plèbe c'est bien, mais ils n'ont pas de pouvoir. Donc, il faut aussi payer les mecs qui ont du pouvoir. Donc c'est pas complètement délirant de le penser, ni de le dire, et bien comment de l'écrire. Donc, en plus, c'est un roman, donc autant s'éclater. Je pense qu'il peut complètement en écrire d'autres. Après, peut-être qu'il y en a ras-le-bol des personnages qui vont en faire d'autres, hein, ce que je peux comprendre. Hein. Ça fait 5 ou 6 ans qu'il est dans ces personnages. Peut-être que, comme ça, parfois, on part de classifier à l'auteur. Quand il écrit des livres qui mettent des mois et parfois des années à écrire, avec certains personnages, ils en ont ras-le-bol et qu'ils veulent parler d'autre chose. Hein. Même si, voilà, il y a des personnages que j'aime beaucoup et j'adorerais les retrouver, les revoir. C'est le cas de Fred Vargas avec les étudiants, les trois allumés que j'aime beaucoup. Finalement, c'est pas Dalish que j'aime le plus, c'est vraiment enfin, c'est pas Adonder que j'aime le plus, c'est vraiment les trois étudiants délirants que j'avais beaucoup aimé, mais voilà, qu'on a retrouvé dans Debout les morts, puis qui aime bien croiser Fred Vargas avec d'autres personnages, enfin avec d'autres personnages dans d'autres livres,
moi, de Bolívar, pour moi, c'est un de ses meilleurs. Alors, je sais que Attenberg est préféré par beaucoup de lecteurs. Ils ont adapté plein de séries, plein de films. Et moi, les trois étudiants sont juste des livres. Mais là, comme d'hab, je parle d'une situation, j'arrive sur une autre. Je ne suis pas capable de rester. Donc, cette semaine, je vous le répète, j'ai lu ces deux-là. Donc, L'Homme Cray de C.J. Tudor. L'Homme Cray de C.J. Tudor chez l'édition J'ai lu. Et Tu tueras le roi, sortant de Diery, édition Michel Lafon, Robert Laffont, La Bête Noire. Voilà, pas de bêtises. Et c'est deux bons livres. Bon, il y en a un, c'est Le Chouquet d'or. Voilà, je suis super content parce que j'étais au taquet. Dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. J'ai pas réfléchi. Celui-là, le pitch est intéressant. Et alors je me dis qu'après quand on le lit, c'est marrant parce que ça rappelle quand même une histoire ultra connue. Mais elle a vraiment fait en sorte de créer des personnages très différents, tout en gardant voilà elle se sert aussi de cette ville moyenne avec ses habitants, avec tout ce qui se passe autour, pour donner aussi une espèce d'image un peu on retrouve images d'une Amérique avec l'évolution des individus, avec voilà, le côté tragique que ça peut avoir, et le côté passion. Donc, écoutez, à bientôt, bonne lecture. Écoutez-vous, je pense que je vais voir certains d'entre vous à Saint-Marc-Poche, parce que j'y serai. J'habite un peu dans la même ville, donc ce serait quand même dommage de ne pas y aller. Et puis, j'espère aussi voir des nouveaux bouquins, parce que je suis toujours à la recherche de nouveaux bouquins. C'est toujours ça, hein, je cours toujours après certains bouquins. Et puis d'autres plus anciens, ça ne me gêne pas, je m'en fiche, du moment que ça me plaît, on s'en fout un peu. En tout cas, bonne lecture, mangez les chouquets, éclatez-vous. Pour ceux qui veulent faire un barbecue, profitez-en aussi. Faites, il fait beau, profitez-en, sortez un peu si vous pouvez. Si vous pouvez prendre un livre, là. S'il y a des chouquettes qui traînent, mangez-les parce que c'est vachement bon. Et puis à bientôt. Salut!